Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Alors aujourd'hui, étape entre Visil et Saint-Imier. On a une échappée de 9 qui s'est détachée. Alex Baudin s'est isolé dans la dernière difficulté et s'impose. À noter dans le final, les hommes du classement général sont restés plutôt attentifs, même si sur le plat des 10 derniers kilomètres, on a eu des vagues et notamment sous l'impulsion d'Ineos, un groupe avec Léo Bizio, Vauclin, Only, Tulette qui prend 13 secondes d'avance sur les principaux favoris Del Toro, Ayuso et Sexas. Alors toi Nathan, quels sont tes sentiments après cette étape? Alors, une étape très courte, de 140 km. Donc, je m'attendais pour cette première étape assez montagneuse quand même, à une bataille pour le classement général entre Juan Ayuso, Hidalgo del Toro et bien sûr Paul Sexas. Il n'en a rien été. Et les principaux favoris sont restés assez calmes. Paul Sexas a quand même essayé de tester ses concurrents en faisant la descente, mais sinon rien n'a signalé, à part comme tu l'as dit, cette petite offensive légère des Ineos avec Kevin Vauclin et Oscar Onley, et la supériorité numérique de Visma Leasebike dans ce groupe-là. Mais sinon, peut-être un petit peu déçu que le classement général n'ait pas été autant décanté que ce que j'aurais pu l'imaginer. Mais par contre, j'ai été ravi de voir Alex Baudin victorieux en échappée pour cette première étape. Ok, ben je partage un peu. Moi aussi, j'ai été très content pour Baudin, côté français. On voit d'ailleurs belle densité française dans ce groupe d'arrivée, hein. Mais on en devient tellement exigeant que maintenant C'est ça. on est pour que ça soit Paul Sixas qui gagne, hein. On choisit notre français, même on en est à choisir notre français. Et moi j'ai un peu un mélange de sentiments. Le premier, c'est effectivement, moi c'est ce que je disais un peu en preview, je m'attendais un peu à ce scénario dans le sens où on s'attend à un Paul Sexas qui a besoin de se canaliser aussi, donc voilà, qu'ils mettent pas tout le monde d'accord dès le début, qu'ils prennent pas le maillot. C'est voilà, on peut s'y attendre, mais après en tant que supporter devant ma télé, j'étais un peu frustré parce qu'on n'a pas eu un très grand spectacle. Ça s'est un peu animé dans les 10 derniers kilomètres, mais sinon pour une étape comme ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, mais petit mélange de sentiments personnels. Alors je te propose, on reviendra un peu plus tard sur le débrief du côté sportif. Et avant, je voulais faire un petit aparté. Alors c'était la première course en France de Paul Sexas depuis la Fonardèche Classique. C'est vrai, Aujourd'hui, il a changé ça de nous statut. paraît tellement loin maintenant. Ouais, c'est clair. Donc il a changé de statut. Aujourd'hui, il est prétendant au podium du Tour de France. Et j'aimerais qu'on aborde un peu l'atmosphère autour de lui. Donc toi, Nathan, hier, tu as fait un peu le tour de quelques hôtels, et notamment celui de Décathlon. Alors comment tu les as trouvés? Oui, Est-ce que tu les as trouvés chez Decathlon tendus, décontractés? Est-ce qu'ils étaient sollicités? Dis-nous tout ce que tu as pu voir. oui, tout à fait. Hier, j'ai pu me rendre, hier samedi matin, dans l'hôtel Best Western de Voiron, qui m'a ouvert ses portes. Et j'ai été avant le petit déjeuner de l'équipe Décathlon. Bon, évidemment, j'ai été totalement respectueux. J'ai attendu qu'ils finissent pour les aborder. J'ai pu prendre quelques photos avec notre mascotte sur notre profil YouTube, Paul Sexas, évidemment, l'original, et Ah, t'as réussi alors son équipe. à faire une photo de notre logo avec Paul Sexas, hein, c'est ça? Et ouais, c'est ça. L'objectif a Eh été ben, atteint. on la mettra alors sur la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo. Je te laisse finir. Voilà. Alors, j'ai essayé de lui poser quelques questions, mais
il était assez concentré et peut-être un petit peu au réveil, hein, donc il n'était pas vraiment apte à répondre à mes questions, ce que je comprends totalement. Mais j'ai été assez surpris de le voir sans attaché de presse ou de quelqu'un pour le protéger des sollicitations. Il était tout seul avec ses coéquipiers. Une ambiance assez familiale, j'ai trouvé, dans l'équipe. Donc, et il faut noter que à l'hôtel, il n'y avait pas grand monde. J'étais tout seul à, à essayer d'avoir des photos et des autographes. Donc, je pense que ça va monter en puissance tout au long de la semaine, les sollicitations pour Paul Sexas et pour toute son équipe. Ok, ben merci Nathan pour ce, ce partage d'expérience. Moi de mon côté, je suis allé au départ donc aujourd'hui et il y avait beaucoup de monde devant le bus Décathlon et justement, je pense que Décathlon ils ont un peu l'habitude puisqu'à l'époque là avec Romain Bardet sous AG2R, c'était un peu ça aussi sur le Critérium, beaucoup de monde. Et on voit qu'ils ont mis pas mal de choses pour que ça se passe bien. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont là pour tenir la foule à distance. Lui, il y avait son attaché de presse qui l'amène, qui le guide dès la sortie du bus, qui le récupère au moment des interviews télé à la sortie du podium. Donc honnêtement, il n'a pas beaucoup de sollicitations au moment de garer le bus, surtout qu'on sait que sur le Dauphiné, il y a plus de sollicitations paradoxalement que sur le Tour de France vis-à-vis du public, parce que dans le Dauphiné, il ne barricade pas tout, donc tous les aspects, les voies de circulation entre les bus, le podium, etc. sont libres d'accès. Donc il peut y avoir plus de sollicitations, et donc là, Decathlon a bien géré, moi je trouve. Donc on ne pourra pas reprocher ça à son équipe. Ils font les choses correctement si malheureusement ça devait mal se passer sur le Tour de France. Je te propose en tout cas qu'on vienne maintenant sur l'aspect sportif, donc sur cette étape, Oui. toi. Donc on en a un peu parlé, donc Baudin qui prend le maillot. Est-ce que, alors déjà, il y a eu côté Decathlon une mauvaise nouvelle. Decathlon CMA-CGM, on a eu Oui, l'abandon de Ricci Tello exactement. très tôt au départ. Donc ça c'est une grosse perte, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah oui, tout à fait. Une énorme perte pour le collectif de la Décathlon CMA-CGM, car ça devait être lui, le lieutenant de Paul Sexas en montagne, hein. C'est quelqu'un qui a fait quand même cinquième de la dernière Vuelta l'an dernier et qui a remporté la classique des Alpes-Maritimes cette année. Donc c'est pas négligeable une aussi grosse perte pour une intoxication alimentaire, je crois. Et c'est vraiment très inquiétant, presque, j'ai envie de dire, pour Paul Sexas, car c'est quand même euh, un petit aveu de faiblesse, car Del Toro et Ayuso auront respectivement Skelmoze et Joao Almeida comme, comme principaux coéquipiers. Donc, est-ce que ce sera préjudiciable pour la victoire potentielle de Paul Sexas? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est assez perturbant comme début de Critérium du Dauphiné. Oui, bah surtout qu'on a vu dès aujourd'hui que c'était dommage de ne pas l'avoir dans le final, il aurait bien servi. Et d'ailleurs, au petit passage, hein, je sais pas si tu as entendu, Alex Baudin, pardon, s'est plaint aussi d'une intoxication alimentaire. Et je comprends pas, les mecs, ils ont tous des bus, ils sont sur place depuis 2 jours, des bus qui leur font à Les manger, food trucks, tout à et fait. ils trouvent le moyen d'être malade là-dessus. Non, mais je sais pas comment ils se démerdent. Enfin bref. Et ouais, là sur le final, ça l'a manqué. Après, je mets un petit bémol, je pense, sur le contre-la-montre par équipe. C'était presque celui qui allait apporter le moins. Nous, on l'a dit, on a vu qu'il a moins travaillé avec les autres pendant toute la préparation en Sierra Nevada. Donc, il est arrivé un peu plus tard.
Voilà, moins gros rouleurs que les Bissegger ou eux, qui auraient été très préjudiciables. Par contre, ouais, sur une étape comme aujourd'hui, bah, on voit directement qu'il est en difficulté. Et moi, ça me fait poser la question aussi de son équipe. On voit que son équipe, finalement, elle est fragile. On est presque de l'équipe du Tour de France. Et il te manque un élément comme ça. Et sur la fin, et ben, c'était compliqué. Et ouais, c'est là que tu vois que si un jour tu dois aborder le Tour de France en tant que favori, peut-être dès l'année prochaine, on espère, et ben il te manque du personnel. Et notamment en très haute montagne. Là, tu dois pas être tout seul comme ça. Voilà, je sais pas si t'as la même lecture, toi. Bah oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on avait pu constater sur le Tour du Pays Basque, hein. C'est que Paul Sexas faisait la course tout seul, mais son équipe avait du mal à contrôler derrière, notamment les attaques de Florian Lipovic. Donc là, on se demande qu'est-ce que ça va pouvoir donner sur le Tour de France. Après, sur le Tour de France, j'ai envie de dire, Paul Sexas, il sera quand même en position d'attente. Ce sera à UAE et à Visma d'endosser la responsabilité de la course. Donc le boulot de ces équipiers, ce sera surtout de le placer, d'aller chercher des bidons, lui donner le plus de confiance possible. Après, ce sera peut-être un petit peu moins important que sur ce Tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Mais est-ce que, par contre, l'apport d'un Tige Benoît pourrait renforcer cette équipe en apportant un peu d'expérience? Ça pourrait être la clé de la réussite du Tour de France 2026? Bah, je suis d'accord avec toi sur les deux points. Le premier point, effectivement, sur le Tour de France, il n'aura pas à faire rouler ses hommes dès le début. Et aussi sur le fait que moi j'ai retrouvé ce qu'on a vu au Pays Basque, c'est-à-dire on prend les choses en main dès le début, mais on se consomme très vite. Et sur la fin, on est un peu léger. Et effectivement, là, bah, on espère que Tish Benoît, il est en reprise sur le Tour de Suisse, c'est ça? Oui, me semble, oui, tout à Euh, fait. Ouais, j'espère que ça va bien se passer, hein. On a vu il a fait un peu de prépa en Sierra Nevada sur la fin aussi, et il avait pas l'air d'être au top de sa forme, mais il nous faudrait un gars comme ça. Et là, on voit typiquement que le switch Tish Benoît Armirail a été très profitable à Visma pour l'instant, jusqu'à juin 2026. On espère que ça va changer, parce que quant à Armirail dans le final, qui est encore là, et que derrière, ben, côté Décathlon, t'es un peu tout nu, et ben c'est dommage. Donc, Ah, tu as et totalement raison. ouais, et ça me Pour fait moi, dire, d'ailleurs, ouais. on peut donner un peu des bons points aux coéquipiers, hein. Danouleux, par exemple, qui a lâché plutôt tard, dans l'avant-dernier col, pas loin du sommet d'ailleurs, du col de Mhm. Vence. Donc moi j'étais plutôt surpris, parce que je trouve il a bien tenu. On n'a pas vu Bisseguer qui a dû lâcher avant probablement, mais il a peut-être fait le boulot aussi dans la première partie. Et derrière, par contre, moi j'ai été un peu déçu de Prud'homme. J'ai l'impression que c'est pas le même coureur qu'on avait l'année dernière. Où Oui, on se souvient qu'il jouait la victoire, il a perdu contre Ute Brooks, mais c'était quand même serré. Et là, Ute Brooks, il bascule dans le bon groupe, hein. On voit Ute Brooks, il est 14e là, et il bascule dans le bon groupe. Derrière, Prodhomme, il est avec Paris Pinte, ils sont à 3 minutes. Voilà, je sais pas toi ce que t'en dis. Et tout le long de l'année, c'était un peu comme ça, hein, Prodhomme. ouais. Après, là, Nicolas Prodhomme, par rapport à Hudebrook, il a quand même travaillé un petit peu pour Sexas sur la fin, comme Aurélien Paré-Peintre. Mais effectivement, je te rejoins. euh, Par rapport à son année 2025 où il a remporté ses premières courses World Tour, notamment une étape sur le Giro, il est en perte de vitesse. Alors, est-ce que c'est juste une phase où est-ce que 2025 était un éclat dans sa carrière et il ne retrouvera jamais ces jambes-là? Je ne l'espère pas.
Mais je pense que, oui, en effet, c'est un petit peu décevant. Mais, et je voulais revenir sur ce que tu disais sur Bruno Ramirail. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le jour où Decathlon a décidé de ne pas reconduire Bruno Ramirail, ils auraient mieux fait de se casser une jambe, car ils ont laissé partir chez la concurrence peut-être l'un des meilleurs équipiers du monde actuellement. Ouais, ouais, effectivement. Bon, je laisse quand même la chance à Prodome parce que c'est vrai que ce qui change quand même cette année, c'est qu'il est très souvent full équipier de Sexas, notamment sur les dernières courses. Mais c'est vrai que sur Paris-Nice, on l'attendait leader de l'équipe. Au final, il a été relativement décevant cette année, un 24e. Bon, on pensait qu'il allait pouvoir faire un top 10. Voilà, mais peut-être qu'il est tout simplement à son niveau hein, et que. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais disons que voilà, dès qu'il te manque une échelle, enfin un barreau à ton échelle, et ben tout de suite t'es en difficulté. Ça Et se sur la voit, fin, par contre, celui qui a tenu la baraque, c'est Léo Bisio. Incroyable sur totalement. la fin, quel travail. Il était encore là, il a roulé dans la dernière montée, il était encore là sur la fin. Et en plus, il va sprinter pour prendre la 3e place euh, et choper des bonifs. Donc bravo à Bisio. Et pour le coup, avant le départ, là, on se disait, on a à peu près l'équipe pour le tour. Bon, il manque une personne, hein, mais voilà, si jamais il y en avait un qui devait sauter dans cette équipe, moi, je pensais que c'était plus Bisio. Et ben là, c'est le premier jour du Dauphiné, on va attendre la fin, mais pour l'instant, il a été impérial. Bah, en fait, Léo Tu... Bisio, c'est intéressant que t'en parles, parce que avec Paul Sexas, on a tendance à l'oublier un petit peu dans l'équipe, mais il a quand même, moi je me souviens de l'an dernier, il a remporté une étape sur le Tour de Burgos, notamment devant Isaac Del Toro et Giulio Ciccone, donc c'est pas rien, et c'est un cyclo-crossman aussi, hein, donc il a des excellentes qualités techniques, et j'ai vu une déclaration passer tout à l'heure qui disait que quand il est parti dans le groupe avec Oscar Olney et Kevin Vauquelin, bah, il n'a même pas vu faire le coup. Il s'est laissé porter et bah, bien ne lui en a pris car ça a permis de protéger un petit peu les arrières de Paul Sexas. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, tu veux qu'on parle là de ce final là, justement? Ouais, vas-y. Euh, Toi, tu regardais où sur Eurosport ou sur France TV? Sur Eurosport. Ouais, ok. Moi j'écoutais sur France TV et Jaja, il dit ah il faut qu'il se relève Bisio, qu'il attende Paul Ah non, Sexas. pas du tout. Ouais, j'étais pas d'accord avec lui, mais tu sais, Jalabert c'est souvent comme ça. C'était quoi l'année dernière qu'il y avait une grosse l'année dernière ou l'année d'avant sur le Tour de France, il y avait une grosse bordure là, et puis les Visma ils en avaient de partout. Enfin, tu vois, il est du genre à dire tout de suite il faut s'arrêter, on se met tous au service du leader. Et alors que t'as vu, c'est que ça, il était plutôt cool hein, sur la fin. Enfin, quand ils étaient à 30 Ouais. secondes, même, il était cool dans les roues. C'était pas à eux de faire le boulot. Et voilà, d'ailleurs, il avait raison. Hein, c'était plus à Lidl. Lidl, ils avaient personne devant. Justement, faut Euh, plus le voir comme un avantage, un pion qu'on a à l'avant, et que surtout que Léo Bisio, au sprint, il avait toutes ses chances en cas de regroupement. On ne sait jamais si Alex Baudin a un problème mécanique, il aurait pu jouer la victoire d'étape. ouais, et puis il cassait bien les relais aussi devant. Il cassait bien les relais, Oui, voilà. il désorganisait. Derrière, en plus, c'est pas à toi de rouler, comme on a dit, alors que si il se fait décrocher, là, pour le coup, c'est à lui de rouler, et presque tout seul, Surtout quoi. que Paul Skelmozo, n'était pas pas dit qu'il passe en beaucoup de relais. difficulté, hein. Ouais, Paul était pas en difficulté. Il y a tout le reste de la semaine aussi pour se refaire. Voilà, moi, moi, j'ai trouvé que la fin, voilà, Paul il avait géré, il était tranquille. T'as vu, hein, on a vu Mm, l'image de côté, il était dans les roues, il se faisait pas de soucis. tranquille. Et en plus devant, et ben, alors là c'est peut-être un peu de chance, tu vas me dire, hein, mais il n'y a pas eu de gros qui sont partis. Juste les Ineos.
mais bon, on a du mal à les voir, même s'ils avaient pris 30 secondes, on aurait eu du mal à les voir tenir jusqu'au bout, hein, non? Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bah, Only ou en Vauclin. fait, je pense qu'ils vont quand même faire une bonne opération avec le contre-la-montre de mardi, car ils ont d'excellents rouleurs en leur sein, avec Dorian Godon, Samuel Watson, Kevin Vauclin, même Oscar Holness, ça va aller vite, hein. Mhm. Donc attention. Mais, et tu voyais d'autres dans ce groupe-là qui est parti, qui a pris 13 secondes d'avance, de dangereux, qui aurait mérité de mettre tout le monde à la planche pour revenir? On a dit les Bah, Ineos. moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'on n'a pas vu Bruno Armirail rouler pour donner l'avantage à Ben Tollett, qui est quand même l'un des co-leaders de l'équipe Visma, car on sait que Matteo Jorgensen a chuté à l'Amstel, donc peut-être que c'est quand même une carte à ne pas négliger. Ouais, bah, du coup, moi je prends ça pour un aveu un peu de faiblesse de Tulette et plus bah, ils actent que c'est Jorgensen le vrai leader, du coup il roule pas devant. Voilà. Ouais, un petit peu petit bras, je trouve. Et UAE aussi d'ailleurs, ils avaient Wehrmacht devant. Et sinon, et ben voilà, ils ont pas, c'était Del Toro, hein, et c'était tous ceux qu'ils avaient derrière, donc ils pouvaient pas trop rouler. Alors est-ce que c'était une bonne pioche pour toi, Wehrmacht devant, compte tenu Mm. d'une dizaine de coureurs là qui étaient devant? C'était une bonne Bah, carte ou disons pas? qu'ils n'avaient pas vraiment le choix dans l'effectif à envoyer à l'avant. Wehrmacht s'est senti d'attaquer. Bon, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je pense que Hmm. je pense que En Paul fait, la question Sixas que et je veux te Juan poser, Ayuso n'ont pas été inquiétés. la question que je veux te poser, c'est là, on est avant le Dauphiné. Avant le Dauphiné, le favori c'est Paul Sexas. Derrière, tu as Ayuso et Del Toro qui sont là. En gros, mettons que là, les 10 ils soient partis. Bon, on a Ineos qui fait un gros coup puisqu'ils mettent leurs deux leaders. Mais est-ce que devant, c'est mieux pour Decathlon, UAE, on peut mettre Visma aussi, hein, qui ont Jurgensen, Visma donc, et bah, Lidl non, puisque Lidl ils avaient personne, donc c'était forcément à eux de rouler. Mais tu vois, est-ce que dans le rapport UAE Decathlon, est-ce que c'était la bonne carte eux, ou est-ce que ils étaient un peu dans la même situation que Paul Sexas, et du coup, bah, il fallait mieux que ça revienne de derrière dans l'absolu, quoi. Enfin, Ah bah ah oui, d'accord, j'avais pas très bien compris ta question et je te réponds en disant que Léo Bisio est bien plus fort pour moi que Kevin Vermaak. Kevin Vermaak, c'est un très bon coureur en provenance de chez Picnic Postenel, mais il n'a pas des références extraordinaires non plus. Pour moi, c'est un très bon coéquipier, mais ce n'est pas du tout un co-leader chez UAE pour Isaac Del Toro. ok, bah ouais, tant mieux, parce que moi j'ai repensé autour de l'avenir aussi, tu sais, où ils avaient laissé partir une échappée, avec notamment Maxime Delcombe, qui avait pris pas mal d'avance, et t'avais Sexas qui était tranquille, il était sûr de sa force, et puis d'un côté, le meilleur qui est de l'échappée sur ce tour de l'avenir, c'était le français. Donc, il prenait pas trop de risques à le faire partir. Et là, c'était bon, dans le sens où il s'est pas affolé, on avait un peu de ça, quoi. J'ai repensé à ça. Donc, il pensait que Mm. Léo pouvait être une bonne carte. Et d'un côté, euh, c'est que ça, bah, il est prêt. En tout cas, si c'est pas à lui de rouler, à pas rouler pour rien, hein. Voilà, comme je dis, il a montré autour de l'avenir, il le remonte là, même si, bon, voilà, il y a Ineos qui sont quand même qui ont plus de références à ce niveau de compétition. Je voulais aussi te demander, oui, alors par contre on a vu une petite séquence où ça a accéléré là dans le groupe arrière, avec les Lidl, Skelmose qui a mis une accélération, et Ayuso une grosse accélération, Sexas a pris le relais derrière, et après il demande le relais Sexas, et il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé toi de cette séquence?
Bah, c'est J'ai- j'ai- intéressant à noter que les leaders ne se sont pas attaqués lors des grandes ascensions, mais que la Lidl Trek a profité d'un petit faux plat pour tester Paul Sixas avec une accélération plutôt intense que Juan Ayuso a faite. Ça me rassure un peu sur sa condition, car depuis le Pays Basque, on avait beaucoup d'incertitudes sur sa condition. Donc ça nous augure un très beau spectacle. Pour en revenir à Paul Succas, bah, lui, il a répondu. Finalement, il attendait que ça, qu'une attaque, pour contrer et même essayer de partir avec Jorgensen et Ayuso. Mais comme tu dis, il n'y avait plus personne parce que bah ils se sont rappelés que il y avait Léo Bisio à l'avant et que finalement ils n'avaient pas forcément intérêt à faire la jonction. Ouais, bah alors moi, ce que j'ai, ma lecture, hein, c'est que ça a pris le relais, a continué sur le même tempo, et là il demande le relais à Ayuso. Ayuso, dans la logique, il aurait dû passer. Sauf qu'il a eu peur, Ayuso. Enfin, encore une fois, c'est une interprétation. J'ai le sentiment qu'il a eu peur parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Paul Sexas, il prend son relais, il prend un bon relais. Et pareil, derrière Del Toro, il n'y a pas de raison qu'il passe pas. Il était le troisième larron, là, hein, dans la roue. Si jamais il voulait pas passer, Ayuso, Del Toro aurait pu passer. Il l'a pas fait. Donc ma lecture, c'est que ils étaient pas faciles dans la roue. Et voilà, c'est pour ça, après, c'est que ça n'a pas voulu faire le travail pour les autres, il a ralenti, mais moi il m'a plutôt fait bonne impression dans ce petit passage, d'ailleurs, hein, c'est la toute fin, j'ai vu sur ce travail, il avait gratté un petit com là, avec Van Gils, je pense que c'est ce passage-là, parce que c'était côté Saint-Imier, là, un faux plat montant, enfin plus que faux plat même, 6%. 37 et quelques, 1 minute 13 d'effort. Bon, on voit les autres sont dans la roue. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur accélération, hein. Mm. Donc voilà, je pense que c'est plutôt de bon augure sur la forme. On s'interrogeait aussi sur la chaleur. D'ailleurs, au passage, alors on n'est pas encore dans les températures caniculaires qu'on peut avoir parfois, mais il faisait chaud et pour l'instant, bon, Rien à plutôt bon, signaler. rien à signaler, plutôt encourageant pour Paul Sexas. Voilà. Bah on a fait le tour sur cette étape, non? Tu avais autre chose à ajouter? Bah, moi, je voulais noter que c'est quand même la 16e victoire française sur une course World Tour cette année. Donc, c'est assez exceptionnel comme statistique, je trouve. Et la 30e victoire pro chez les Français. Donc, vraiment une année qui s'annonce extraordinaire pour le cyclisme français. Ouais, l'ancien de chez Decathlon d'ailleurs, hein, et AG2R. Oui, tout à fait. Un peu. Bon. Après, d'ailleurs, il était en fin de contrat, il l'aurait re-signé avec IF. Bon. Dans son profil, en fait, ils sont beaucoup côté AG2R à être, enfin côté Decathlon, à être à peu près de ce niveau, Oui, hein, c'est en ça. montagne. Ouais. Donc il n'aurait pas été forcément une énorme plus-value. Puisque je dis ça parce que Decathlon était sur le coup a priori, hein, enfin était intéressé à se renseigner. Donc voilà, mais en tout cas oui, c'est bien pour lui, hein. Il est jeune, hein, 25 ans, il reste jeune, et Mm. bah, c'est la plus belle victoire de sa carrière. Il s'était déjà Bah mis en oui. évidence euh, plusieurs fois sur des World Tour, mais jamais allé au bout. Bah, c'est quoi, au Tour de France l'année passée qu'on l'a vu pas mal en échappée? Bah, moi, je Je me sais plus. souviens surtout de lui sur le Tour de Romandie de l'an passé où il avait porté le maillot jaune, mais il n'avait pas Ah oui, réussi ouais, ouais, à remporter une étape. yes. Et bah, belle victoire là, et puis maillot aussi à la sortie, Et à la pédale. probablement en quelques jours, parce que voilà, hein, ils peuvent le garder Jusqu'au ils peuvent chrono. le garder encore, ils peuvent le gagner encore au chrono, j'allais te dire. Euh, Même si Ça ça risque d'être s'annonce un petit compliqué, peu bon, compliqué quand même. il a quand même un peu d'avance, hein. 30 secondes, Ouais. 32 secondes, Je, bon. je,
1 seconde au kilomètre. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Il y a des gros rouleurs, il y a des grosses équipes derrière. Dans son équipe, le seul coureur qui est très bon contre la montre, c'est Michael Leonard. Après, les autres, on a George Steinhauser, mais ça s'arrête un petit peu là, quoi. Ben Neely, c'est pas vraiment le coureur le plus à l'aise en contre la montre. Yes. Bah oui, d'ailleurs, je voulais qu'on parle un peu des hommes du général qui, pour le coup, ont perdu. Et là, bah, il y a notamment le Norvégien Tobias Allan Johannessen, hein, qui a 3 minutes. Oui, un gros favori quand même au top 5. Hein. Ouais, oui. Je pense que c'est le plus gros. Voilà, bon, on a Richitello qui a abandonné. Et On a aussi Joao oui, on a Almeida, mais Almeida ça, aussi. c'était pas vraiment une surprise. Ouais, une semi-surprise, on va dire, parce que quand même, a priori, il a été lâché dès le col de l'Arzelier. Et, Ouais, c'est ça. et là, il finit voilà, au gros péto. Bon. Je Peut-être une m'attendais quand même échappée pas à comme ça. sur le Giro. Ouais. Et sinon, voilà, mais on pensait à Benili aussi, c'est ça qui m'a fait penser, même si on sait qu'il joue pas le général, mais Ouais, bon, là, on voilà. a une groupe de trentaine, on a une groupe une vingtaine de gars, 25 gars qui ont basculé, on aurait pu l'attendre à l'avoir dedans quand même. Hein. C'est vrai. Mais il est en reprise lui Nordhagen, aussi. tu vois, Nordhagen, il a perdu un peu de temps. Et bon, Ouais, un Dan petit peu Felipe décevant. Martinez, mais pareil, vu ce qu'on a vu sur le Paris-Nice, Maxime au Van final, Gils m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à le voir aussi bien dans les montées, hein, car la dernière fois qu'on l'a vu, bah, c'était à la Classique à Rennes où il avait lourdement chuté dans un final, notamment un petit peu à cause de Yann Christen. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de le voir avec les favoris finalement. effectivement. Bon, voilà, et ben on en verra plus en tout cas au chrono par équipe. Dans le reste de l'actu, alors on l'avait pas évoqué côté preview, mais il y avait eu la semaine dernière l'annonce de la probable, hein, c'est du conditionnel, hein, signature de Félix Gall et Mühlberger chez Lidl Trek. Mm. Qu'est-ce que t'en penses toi, Nathan? Alors en ce moment, depuis une dizaine de jours, on n'a que des rumeurs à propos de l'équipe Lidl Trek. Alors je trouve ça un petit peu curieux quand même, parce qu'en ce moment on a l'impression que tout le monde du vélo va chez Lidl Trek. Félix Gall, Mühlberger, Jordan Gigat et même le l'ancien ex entraîneur de Jonas Vingegaard qui fait partie maintenant de l'équipe Lidl Trek de Juan Ayuso. Assez surpris. Oui, oui, c'est vrai que pour les hommes en place, ça met pas forcément une confiance. Euh, voilà. Et après, bah, c'est un peu dommage quand même côté Decathlon parce que Félix Gall, c'est le gars que tu pouvais mettre sur le Giro Volta, typiquement. Et comme Ben, ça te même faisait un en bon leader coéquipier de pour viser luxe, un. Ouais, pour mais ce je pense sas. qu'il veut pas être coéquipier pour l'instant. Mais en tout cas, oui, à terme, ça aurait pu être une bonne solution. Lui, je pense qu'il a des velléités d'être leader, hein, surtout que là, il doit plus se sentir passer avec sa deuxième place sur le Giro. Un peu en trompe-l'œil, hein, puisque le plateau Oui, c'est ça. était quand même relativement faible. Mais c'est dommage, oui, parce que tu aurais pu le mettre Giro Volta, ça te faisait un leader, une bonne équipe quand même à emmener avec des jeunes. Mais voilà, bon, en tout cas, faudra trouver du monde hein, On leur fait confiance. côté Décathlon. Alors il y a beaucoup de jeunes côté Décathlon. Ouais, Peut-être on a les de quoi faire. Sparfell, les Lotte l'année prochaine. Noah Voilà, Isidore. voilà, Noël Isidore. Ils auront peut-être franchi encore un step. Donc voilà. Mais bon, Decathlon, il y a un gros budget. Comme on l'a dit, si on veut entourer Sexas, faut
faut mettre le paquet. Faut pas avoir peur, voilà. Voilà. Bon, bah très bien, merci Nathan, on se Ben, merci retrouve à toi, prochainement. merci à vous. Et n'oubliez pas à vous abonner pour suivre le reste du Dauphiné, enfin ex-Dauphiné Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec nous et surtout avec Paul Sexas. Et allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.